Je veux que nous avancions avec nous ce matin. On bénit le nom du Seigneur pour là où ils sont, que Dieu encore les fortifie, les assiste. Amen. Donc, ce matin, le frère Jean que je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jean, le technicien. Pour ceux qui me connaissent aussi, c'est Jean, le technicien. Alléluia. Ce matin, à lourde charge de parler de la part de Dieu ce matin. Et c'est en même temps un privilège, c'est un honneur de parler de Jésus. Alors ce matin, qu'est-ce que je peux bien te dire que tu ne sais? Mais je sais que le Saint-Esprit est là et va nous aider. La Bible dit que c'est notre consolateur, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en décembre et aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de décembre. Et je bénis le nom du Seigneur parce que nous sommes à la fin de l'année 2022, mais notre Dieu n'est pas à sa fin. Notre Dieu ne connaît pas de fin d'année parce que lui, il est avant la fin d'année. Et il est après aussi la fin d'année. C'est pourquoi je suis heureux de savoir que mon Dieu n'est pas limité par ce qui nous limite. Amen. Tu dois te le dire, Dieu n'est pas limité par ce qui moi me limite. Alléluia. Répète encore, Dieu n'est pas limité par ce qui moi me limite. Répète jusqu'à ce que tu fasses corps avec. Dieu n'est pas limité par ce qui moi me limite. Dieu n'est pas limité par ce qui moi me limite. Ça, c'est une bonne nouvelle à savoir. Quand on était à l'école, on disait bon à savoir. Ça, c'est excellent à savoir. C'est merveilleux de savoir ça. C'est intéressant de savoir que devant la mer Rouge, il y avait une route. Moïse, le peuple ne savait pas. Mais le Dieu de Moïse savait qu'il y avait une route dans la mer Rouge. C'est pourquoi tu peux le répéter encore. Dieu n'est pas limité par ce qui moi me limite. Dieu n'est pas limité par ce qui moi me limite. Alléluia. Est-ce que tu as saisi le sens? Est-ce que tu as attrapé ça? Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que même si moi je suis limité, toi tu n'es pas limité. Alléluia. Alors ce matin, je veux qu'on parle de quelque chose. Mais bien avant de parler de ça, je veux te demander, est-ce que quelqu'un t'a une fois fait une promesse? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait une promesse? Il ne parle pas de Dieu, il parle d'un homme. Il parle de ton ami, ta soeur, ton frère, ton collègue. T'as déjà fait une promesse? D'accord. Et quand ce dernier-là te promet, je suppose, quand quelqu'un est en train de te promettre quelque chose, c'est qu'il a la capacité. Mon petit frère Morel ne peut pas me promettre à l'instant une voiture. Et s'il me promet, c'est tais-toi. Tu as trop mangé, tu es rassasié. N'est-ce pas? Mais si Donald Trump vient et dit, mon petit, à l'instant, je vais te donner une voiture. Là même, je n'ai pas besoin de dire oui même. Je le suis en même temps. N'est-ce pas? Donc les hommes font des promesses. Et quand ces hommes-là ne respectent pas, quand un homme te promet quelque chose et qu'il n'arrive pas à honorer sa promesse, comment tu te sens? Frustré, te sens mal, déçu. Tu dis, mais je ne pouvais pas imaginer que... Alors, c'est la raison de plus pour rejoindre cette parole qui dit « Maudit soit quiconque qui se confie à un homme ». Parce que l'homme même qui te promet à l'instant peut
peut peut-être même prévoir certainement ce qu'il veut te donner. Mais il peut arriver des circonstances. Or, ce qui me plaît avec Dieu, quand il est en train de te promettre, il ne tient pas compte d'une circonstance. Ce qui me plaît avec Dieu, quand Dieu est en train de te dire je vais faire ça, il ne compte pas sur le fait que peut-être coronavirus est là, ça va m'empêcher de faire certaines transactions. Quand Dieu est en train de te promettre, quand Dieu te promet quelque chose, le temps, les circonstances, les épreuves ne sont rien au-devant de ça. Mais quand un homme te promet, quelque chose peut se passer. Tu peux le connaître aujourd'hui en tant que milliardaire. Et le matin, il se réveille, il est pauvre. Mais mon Dieu, il est riche aujourd'hui. Il est riche demain. Il est riche après-demain. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu penses aux promesses de Dieu. Je ne parle pas des promesses d'un homme. Je dis aux promesses de Dieu. En tant que jeune, je vais peut-être promettre le mariage à une jeune fille. Et puis demain, je peux ne pas respecter mon engagement. Parce que je suis un homme. Mais Dieu, dis avec moi Dieu, celui dont la promesse arrive toujours à échéance. Il a dit à Abraham. Abraham avait 75 ans. À 75 ans encore, c'est comme si je ne connais pas l'âge exact de ma grand-mère, mais je peux imaginer peut-être Abraham avoir l'âge de ma grand-mère. Et Dieu lui dit, quitte ta patrie, va dans un lieu que je vais te montrer. Un lieu même que lui-même ne connaît même pas. Et Dieu lui dit, des nations vont sortir de toi. Mais à mon si vieil âge là, j'accepte encore une promesse venant de Dieu dans ta vieillesse. Donc imagine, si Dieu peut promettre dans la vieillesse et dans la jeunesse alors. Dans sa vieillesse, Dieu connaît l'âge d'Abraham. Abraham peut dire, mais tu es en train de me promettre là. C'est que c'est certainement demain, hein, ou bien après-demain, dans 2 mois, tu vas faire. Donc, sur le champ, je crois. Donc, si moi qui suis un homme, peut-être, je vais faire une telle promesse à un homme comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Parce qu'il regarde son âge et puis il te dit, moi, je vais faire sortir de toi une grande nation. Un vieillard, pas un jeune. Il va me traiter de fou. Mon petit, tu as fumé quoi aujourd'hui? Parce que quelqu'un qui avait 75 ans, aujourd'hui on sait, quelqu'un qui a 75 ans aujourd'hui, quand on regarde son aspect, on sait comment il est fatigué. Mais Dieu a vu ça et il a promis à Abraham. Or, Dieu, depuis que Jésus est mort, il a tout payé. Il y a tellement de promesses. Il y a tellement de promesses te concernant, me concernant. Qui peut citer une promesse? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On sera à la tête et non à la queue. Oui, qui d'autre? On est ensemble ce matin, on cause. Une autre promesse. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oui, qui d'autre? N'ayez pas honte. Hein? Je t'instruirai. Je te montrerai le chemin à suivre. Je connais les projets que j'ai formés. Projets de paix. Waouh! En tout cas, vous lisez la Bible, je suis content. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? C'est merveilleux de se retrouver entre frères qui méditent la parole de Dieu. Mais toutes ces choses, c'est bon de savoir toutes ces choses. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut faire, c'est
c'est s'approprier ces paroles. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je ne mourrai pas, je vivrai ». Il ne suffit pas de dire « il a le projet de paix ». Ça, c'est souvent quand tu es rassasié, tu dis ça. Mais dès que le malheur vient, tu dis « mais attends, c'est quoi ?» Depuis là, on ne comprend pas. Jésus là même là, c'est pas forcé. Pour dire que le Dieu que nous prions, le Dieu, il connaît les circonstances. Il connaît les épreuves. Il connaît les adversités. Et malgré cela, il nous fait des promesses. Donc c'est à nous de nous approprier ces promesses. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'un ami ou bien une soeur, un frère qui te promet. Et lorsque il n'a pas honoré son engagement, il n'a pas accompli ce qu'il a promis, on est découragé, abattu. Et ce matin, la Bible dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Est-ce que c'est un homme qui a fait la promesse? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? C'est Dieu qui fait la promesse. Et quand on parcourt la Bible, on voit vraiment que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il a été fidèle à Abraham. Pour Abraham, il a été fidèle. À 75 ans, il promet à quelqu'un et puis il réalise. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, dis avec moi, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce matin, on va parler de la fidélité. On va parler de la fidélité. La fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Alléluia. Il faut savoir d'abord que la fidélité, c'est une vertu. Et pour mieux voir ça, on va aller dans Galates 5. Galates 5. Galates 5, verset. On va lire à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. Verset 16 à 25. Oui. À partir du verset 16. Verset 16 à 25. Mm-hmm. Oui. Marchez selon l'esprit. Ouvrez le micro, s'il vous plaît, là-bas. Les désirs de la chair. Excusez. Regarde sur la table, là où le micro est branché. Aujourd'hui, ce n'est pas papa, hein, c'est Jean. Voilà, faut allumer le micro. Regarde à la source, pardon. Voilà. Voilà. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les techniciens? Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Merci. Amen. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, il disait que la fidélité, c'est une vertu. Et on le voit bien dans le verset 22. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a, je crois bien, 2 semaines ou bien 3 semaines en arrière, l'ami de papa a parlé de l'une des vertus. L'amour. Il a parlé de l'amour. Et ce matin, on va parler de cette vertu qui est la fidélité. La fidélité. Dis encore la fidélité. La fidélité, c'est une vertu. Et on va essayer de définir un peu la fidélité. La fidélité est une qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelqu'un ou à quelque chose. La fidélité. La fidélité, c'est le fait d'être dévoué, attaché à quelqu'un ou à quelque chose. La fidélité. Amen. La fidélité aussi, c'est une qualité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments. C'est une qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. C'est la fidélité. Affection, tu es constant. Dans tes habitudes, tu es constant. Dans tes sentiments, tu es constant. C'est ça la fidélité. Amen. La fidélité est une vertu qui fait référence aussi à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois l'attribut de Dieu et Dieu aussi attend la fidélité de ses enfants que nous sommes. Dieu attend la fidélité de ta part. Amen. Dis à ton voisin, Dieu attend la fidélité de ta part. Notre Père, il veut qu'on soit comme lui. Est-ce que Dieu, il n'est pas fidèle? Donc ses enfants doivent être comment? Voilà. Merci. Donc Dieu attend la fidélité de la part de ses enfants. Et il sait pourquoi. La fidélité fait partie des 9 fruits de l'esprit. Et comme on a dit, la fidélité n'est pas loin de la foi. La fidélité aussi peut avoir comme définition la confiance en quelque chose. La fidélité n'est pas loin de la foi. L'anglais dit faithful. Or, dans faithful, il y a foi, il y a faith. Amen. Alors, la fidélité, pourquoi? Pourquoi Dieu veut qu'on parle de la fidélité? Il y a plusieurs aussi synonymes de la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement, la foi, le zèle, la constance, la soumission, la profondeur, la solidité, la persévérance, la compassion, la régularité, la continuité et l'obéissance. Tout ça, ce sont les synonymes de la fidélité. Attachement,
solidité, constance, persévérance. Dans la fidélité aussi, il y a la correction. La correction. La régularité. Est-ce que je suis régulier à l'église? Est-ce que je suis constant dans les enseignements? Est-ce que je ne viens pas de temps en temps? Comme l'ange qui venait de temps en temps. Donc si lui ne vient pas, on ne sera pas guéri. Mais Jésus est celui qui est venu rendre ça constant. Amen. La fidélité. Dis encore avec moi la fidélité. La fidélité. Dieu attend la fidélité de ta part. Dieu attend la fidélité de ma part. En cette fin d'année, Dieu veut qu'on soit fidèle. Si lui, il est fidèle à ce qu'il dit, il attend aussi que tu sois fidèle. Amen. Alors, Dieu attend la fidélité de qui? De la part de qui? De toi. De toi, son fils. De toi, sa fille. On ne demande pas la fidélité à un enfant qui vient de naître. N'est-ce pas? La preuve en est qu'un enfant, quand il est petit, souvent tu lui dis ne va pas manger chez le voisin. Il n'est pas fidèle à ça. Il est avec ses amis. Dès qu'il se retrouve, il commence à manger. Après il va. Et quand tu le vois, mais je ne t'ai pas dit de ne pas manger chez les voisins. Tu le frappes. Demain encore, il s'en va. Donc Dieu attend la fidélité de la part de ses fils. Pas d'un enfant. Dieu attend la fidélité de la part de ses fils. Pas d'un enfant. Alors c'est qui un fils alors? Un fils c'est qui? On va prendre Galates aussi, qui nous explique c'est qui un fils. Ce que c'est qu'un fils. Parce que la fidélité qui est un fruit à quelque chose de merveilleux. Galates 5, à partir du verset 1 à 7. Galates 5, verset 1 à 7. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pardon, c'est Galates 4, excuse-moi. Galates 4. Okay. Désolé. Galates 4, verset 1. Verset 1 à 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, oui, jusqu'au temps marqué par le Père. Ok. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. On dit, mais au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils. Il n'a pas envoyé son enfant. Il a envoyé qui? Comme papa a l'habitude de le dire, Dieu il comprend français. Et il y a un passage dans Ésaïe qui dit, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Un enfant nous est né et un fils. Dieu n'a pas donné son enfant, il a donné son fils. Amen. Donc la fidélité, c'est pour les fils. Est-ce que tu es un fils? Est-ce que tu es une fille? Une fille chérie de Dieu. La fidélité, c'est pour les fils. C'est pas pour les enfants. La fidélité, c'est pour les fils. Répète-le à toi-même, la fidélité, c'est pour les fils. C'est pas pour les enfants.
Amen. Et la Bible dit encore que les fils discutent avec l'ennemi aux portes. Ce n'est pas les enfants qui discutent. C'est qui? Donc tu es un fils, acclame-toi. Je suis un fils et je suis heureux d'être un fils et pas un enfant. C'est pourquoi je dois être fidèle. Et on est fidèle, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois être fidèle? Pourquoi le fils doit être fidèle? Le fils doit être fidèle parce qu'il a une mission. Amen. Le fils que je suis, la fille que tu es, tu dois être fidèle parce que tu as une mission. Et souvent quand on dit mission dans l'église, d'autres pensent à être pasteur forcément. Non. Chez toi à la maison, tu es missionnaire. Chez toi au travail, tu es en mission. Même la vente marché, elle est en mission. Alors c'est quoi la mission? La mission, c'est une tâche confiée à une personne. C'est aussi un mandat, une charge, une fonction. Et dans le cas de l'église, à ADS, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Qui c'est qui est en mission? À ADS. D'accord, tu fais bien de lever ta main. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Mais il ne faut pas savoir ça seulement. Il ne faut pas savoir ça seulement. Et Jésus a dit un jour à ses disciples, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus a envoyé des fils en mission. Tu es vendeur, tu es en mission. Tu es papa, tu es maman, tu es en mission dans ta maison. Tu es en mission. Alors, je me pose la question, quel est mon rôle alors? Si je suis en mission, là où je suis présentement. Parce que la mission varie en fonction du lieu. Les missions varient en fonction du lieu. Étant donné que je suis à l'église, je suis en mission. Quand je suis à la maison, je suis en mission. Alors que ce matin, nous sommes à l'église. Donc, quelle est ma mission à l'église? Ma mission à l'église, c'est quoi? Est-ce que c'est venir tous les dimanches et puis retourner? Est-ce que c'est venir saluer mon frère et puis bon, on se retrouve le dimanche prochain? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait tout payé à la croix qu'on vienne se saluer les dimanches et puis retourner. Je ne pense pas. Tu es d'accord avec moi, non? Je ne pense pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand quelqu'un te confie une mission, c'est parce qu'il a confiance en toi. Quand quelqu'un te confie une mission, c'est qu'il a confiance en toi. Quand quelqu'un te confie une mission, c'est qu'il a confiance en toi. Et je ne pense pas que Dieu nous ait envoyés en mission à l'église pour qu'on soit au centre des débats inutiles, les débats stériles, les bagarres. Je ne pense pas que Dieu m'a envoyé ici pour que je sois la pierre d'achoppement d'un frère, toujours en train de chasser les nouvelles personnes par mon comportement, par ma façon de faire. Ah, où tu es arrivé là? Est-ce que tu connais le vieux là? Ah, toi tu viens d'arriver, c'est toi qui es zélé comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne mission quand tu es à l'église. Donc, il faut identifier aussi la mission. Quelle est ma mission en tant que fils d'ADS? Quelle est ma mission? Je te laisse avec cette question
Je sais que tu sauras répondre toi-même. Quelle est ma mission? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la définition de la fidélité. On a parlé d'attachement, constance, être constant dans ses affections, dans ses habitudes. Alors, qu'est-ce que je gagne à être fidèle alors? Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a un passage qui dit ça dans Apocalypse. Mais qu'est-ce que je gagne à être fidèle? Qu'est-ce que je gagne à être un fils fidèle dans la mission? Frère, il y a beaucoup à gagner. Je veux envoyer ton esprit à imaginer la mission qu'il avait. Jésus avait une mission en tant que fils. Fils donné. Pas enfant donné, fils donné. Et la Bible dit que ce fils qui a été donné, la souveraineté reposait sur son épaule. La souveraineté reposait sur l'épaule de Jésus. Alors, en tant que fils fidèle dans la mission, il y a une souveraineté que Dieu transmet sur mon épaule. Alléluia. Et Dieu, il te connaît, il connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait ce qu'il peut faire avec toi. Il sait là où il t'envoie. Mais il te confie une mission. Alléluia. Qu'est-ce que je gagne à être fidèle? Je ne veux pas m'attarder sur les inconvénients de l'infidélité, puisque s'il y a fidélité, il y a aussi infidélité. Mais je vais plus m'attarder sur les bienfaits de la fidélité. D'abord, je vais commencer par un petit témoignage. Je me rappelle quand je suis arrivé là où je travaille. Comme je l'ai dit tantôt, on ne confie pas des choses à un enfant ou on ne confie pas des choses à quelqu'un qui n'est pas fidèle. Je ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un qui n'est pas fidèle. N'est-ce pas? Et quand je suis arrivé au travail, on m'a confié des tâches, apparemment qui étaient viles, à chercher des factures. Donc tu te réveilles le matin, tu t'en vas. Quand ils ont besoin de factures, tu t'en vas fouiller dans le carton et puis tu leur donnes. Mais Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu va faire quoi? Je n'ai pas entendu. Dieu va faire quoi? Donc tu as vu l'importance de la fidélité. Il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses. Alors, analysons un peu les moindres choses ce matin. Qui peut me donner une moindre chose? Peut-être à l'église, chez lui, à la maison. À quoi tu penses quand on parle de moindres choses? Je vais te donner déjà. Par exemple, pour d'autres, c'est banal de se réveiller le matin et méditer la parole. Le monde ne sait pas. Chacun se lève, du coup, il s'en va. Mais pour les fils, il dit médite jour et nuit. C'est moindre pour toi. Mais en faisant ça, Dieu est en train de t'emmener vers les grandes choses. Or, je ne pense pas qu'on vient à l'église pour rester là, pour que notre vie soit stagnante. Non, Jésus ne m'a pas sauvé, il ne t'a pas sauvé pour que ta vie reste là. Ta vie reste là. Un arbre, une graine, quand elle est semée, on ne la sème pas pour qu'elle reste dans la terre. On la sème pour qu'elle pousse. Et après, elle grandit, elle porte des fruits. Et ces fruits-là, on la consomme. Dieu veut que tu sois consommé dans le monde. Dieu veut que je sois consommé dans le monde. Amen. Donc, comme je l'ai dit au travail, il fouillait les factures. What? Envoie-moi telle facture.
Quand ils ont fini, je suis assis. Et puis je les regarde, ça travaille. Après, ça a commencé à m'énerver. J'ai dit, Seigneur, mais attends. Donc je vais rester là à chercher facture. Alors je n'avais pas compris que j'étais en train d'apprendre à être fidèle dans les petites choses. Donc je suis venu te dire ce matin, apprends à être fidèle dans les petites choses. Dieu, il sait ton attente. En fouillant les factures, Dieu sait que moi je veux travailler, je veux faire plus que ça. Je ne veux pas rester là à fouiller dans les factures seulement. En venant à l'église dimanche, à l'heure surtout, n'est-ce pas? Voilà. En venant à l'heure, Dieu il sait que tu t'attends à des choses. Dieu sait parfois qu'on n'a pas mangé hier. Mais souvent, on ne sait pas comment. Tu viens et puis quelqu'un te fait un don comme ça. Parce que Dieu, il sait. N'est-ce pas lui qui sait toutes choses? Hier, j'ai discuté avec une de mes sœurs. Il lui disait que Dieu a bien fait de ne pas rendre notre cœur apparent. Genre de ne pas rendre notre cœur visible. Parce que si notre cœur était visible, tu n'allais pas imaginer ce que ton voisin pense de toi. Tu n'allais pas imaginer celui qui rit là. Qu'est-ce qu'il pense à l'intérieur de lui? Dieu est tellement sage qu'il a caché ce cœur. Alléluia. C'est pourquoi on doit le bénir. On doit toujours célébrer son nom. Et il a dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Ils étaient 7. Samuel a pensé que le grand Eliab, c'est lui qui allait être le roi. Mais Dieu connaît le cœur d'Eliab. Il sait que Eliab va lui dire, mais toi, petit orgueil là, tu es venu faire quoi ici? Vous vous rappelez de l'histoire? Quand il est arrivé sur le champ de bataille, il dit, mais à qui as-tu confié nos brebis? Pourtant, on dit, Isaïe avait 8 enfants. Et il y a 3 qui sont allés au combat. Mais et les 4 autres, ils sont où? Mais c'est David qui s'occupait des brebis. C'est le fils David. Le fils David qui s'occupait de l'héritage. Le fils David s'occupait de l'héritage de la famille, de l'héritage de son père. En tant que fils de la mission, on doit s'occuper de notre héritage. ADS, c'est notre héritage en Christ. Amen. Et je reviens encore sur mon témoignage des factures. Je continue à fouiller les factures. Oh, Dieu est en train de me préparer à avoir les grandes choses. Et c'est comme ça, un peu. On dit, bon, voici un ordinateur là-bas. Tu peux commencer à travailler dessus. Il dit, d'accord. Un peu. Après, on dit, bon, prends tel fichier. Commence à faire les rapprochements. Et aujourd'hui, on a une équipe de finances où, quand mon patron veut m'envoyer, veut que je parte, quand il y a des situations compliquées au restaurant, il m'envoie, moi, qui fouillais les factures. Aujourd'hui, je ne fouille plus de factures. J'ai laissé ça aussi à quelqu'un d'autre. Pour dire que c'est bon d'être fidèle dans les petites choses. Et je parle à nous les jeunes. On dit de balayer. On ne balaye pas. on a un programme, c'est à telle heure. Mais on n'est pas fidèle même pour respecter l'heure. Pourtant on s'attend aux grandes choses. Quand on prie, Seigneur, moi je veux ci, je veux ça. Mais on n'est pas fidèle dans ces détails. Il dit dans les moindres choses. Les moindres.
Je te dis, fouiller facture, c'est énervant. Hein? Souvent, tu vas, il dit non, c'est pas ça. Pourtant, c'est assez de cartons. Il te donne juste le numéro. Si c'est 100 cartons, tu vas fouiller dans les 100 cartons. Tant que tu n'as pas encore trouvé, ce sont les moindres choses. Mais il est en train de me pousser vers les grandes choses. Alors jeunes, alors femmes, alors hommes, regarde les moindres choses là et fais-le comme si tu étais en train de t'entraîner aux grandes choses. Et Dieu n'est pas gawa pour nous appeler à la fidélité. On va prendre Proverbe pour voir les bienfaits. Proverbe 28. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 20. Qui va nous montrer un bienfait de la fidélité. Proverbe 28, verset 20. Oui. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Amen. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. On dit un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et ça, c'est qui parle? On dit un homme fidèle est comblé de bénédictions. On a gagné, on a tout à gagner à être fidèle. On a beaucoup à gagner à être fidèle. Il dit un homme fidèle est comblé de bénédictions. Or, moi je sais, et que tu sais aussi, que nous tous on veut la bénédiction. Tu n'es pas réveillé ce matin parce que tu avais envie de me voir. Ne pense pas. Ou bien, qui est venu pour me voir ce matin? Tu n'es pas venu me voir. On est venu voir celui qui a tout pouvoir. Et c'est celui qui a tout pouvoir qui t'appelle à la fidélité, qui m'appelle à la fidélité. À la fidélité dans mon engagement, à la fidélité dans mes affections, à la fidélité dans mes sentiments, à la fidélité dans mes habitudes, à la fidélité dans mes tâches, à la fidélité dans ce qu'on me confie, à la fidélité dans mes fonctions, à la fidélité dans l'éducation de mon enfant, à la fidélité dans mon foyer, à la fidélité dans mon travail. Amen. Donc la fidélité donne la bénédiction. On va voir encore l'un des bienfaits de la fidélité dans Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14. Matthieu, oui. Chapitre 25, verset 14. Oui. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. D'accord. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça? Il dit,
au verset... Peux lire s'il te plaît l'avant-dernier verset que tu viens de lire. Le verset 21. Oui. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Il dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Avant d'être fidèle, il faut qu'on soit d'abord des serviteurs. Il faut qu'on soit d'abord au service de notre Dieu. Amen. Pour qu'on te confie des choses, si tu ne sais pas, comment est-ce qu'on peut te confier quelque chose? Si tu n'es pas là pour qu'on te confie des choses, si tu n'es pas là où tu dois être. Et on comprend par ce texte que la fidélité envers Dieu, la fidélité dans le don que Dieu nous a donné, nous permet à Dieu lui-même de multiplier ses talents en nous. Il y a un qui avait 5 talents. Il y a un qui avait 3. Il y a un qui avait 1. Mais ceux qui ont mis à disposition leur temps, qui ont mis à disposition leur réflexion, qui ont mis à disposition leur façon de faire les choses, leur zèle, qui ont mis à disposition tout, ont vu leur talent se multiplier. Si tu mets à la disposition de Dieu ton temps, ce qui me plaît avec Dieu, le temps que nous lui donnons, ce n'est pas un temps perdu. Le monde, tu peux courir dans le monde. Mais quand tu confies ton temps à Dieu, Dieu qui est le maître du temps, il va te multiplier ce temps-là. Donc, tiens-toi bien. Il y a beaucoup à gagner à être fidèle. Il y a beaucoup à gagner à être fidèle. Et parfois, on se demande, mais tout ce temps que je fais, tout ce temps que je perds, est-ce que ce n'est pas en vain? Ce n'est pas en vain que je viens les mercredis, ce n'est pas en vain que je vais à Mermoz, ce n'est pas en vain que je vais à Daloa. Est-ce que ce n'est pas en vain? Est-ce que je ne suis pas en train de me fatiguer? Donc la bonne nouvelle ce matin, c'est que ton temps, ta disponibilité, le fait que ton engagement à venir à l'église, ton engagement à méditer, à prier, n'est pas en vain. Amen. Parce que Dieu, il sait. Il sait. Dis à ton voisin, Dieu sait. Amen. Donc je veux t'encourager ce matin à être fidèle. Amen. On va voir encore dans Psaume un bienfait de la fidélité. Un bienfait de la fidélité dans Psaume 89. Psaume 89, versets 1 à 5. Psaume 89, oui. Cantique d'Éthan, les Rachites. D'accord. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Oui. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Oui. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. D'accord. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de la fidélité. L'œuvre de la fidélité garantit même notre postérité. Toi, tu es fidèle aujourd'hui et puis ton enfant bénéficie.
Amen. Donc c'est pourquoi je t'exhorte ce matin à être fidèle. Ta fidélité va compter pour ton enfant aussi. Amen. On a vu David. David était ici, il était là, il était ici et là. Et sa fidélité a conduit son fils Salomon dans la royauté. Amen. C'est pourquoi je te parle de la fidélité ce matin. La fidélité. La fidélité te réserve beaucoup. Dieu dit des grandes choses. Dieu, il ne sait pas faire les petites choses. Peut-être qu'on a un problème avec sa méthode. Lui, sa méthode, il commence toujours petit. David était petit derrière les brebis de son père. Mais après, il est devenu grand. Plus derrière les brebis de son père, mais derrière les brebis de l'Éternel. Amen. La fidélité. Ça, c'est la fidélité. Tout à l'heure, on va aller voir les hommes qui ont vu la fidélité. Amen. Mais on va prendre encore Daniel 1. On va lire là-bas quelques versets pour voir encore l'un des bienfaits de la fidélité. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. On ne va pas lire tout. On va lire, et laisse-moi trouver, s'il te plaît. On va lire à partir du verset 17. Verset 17. Daniel chapitre 1, verset 17. Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. D'accord, on continue jusqu'au... Au thème fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Oui, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Oui, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Je vais lire le verset 8. On dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Et on connaît un peu ce texte. Daniel et ses amis ont refusé de se souiller par les mets du roi. Et c'est une forme de fidélité. Mais la fidélité en la parole de leur Dieu. Ils étaient sur une terre étrangère. Ils ont décidé de ne pas se souiller par les mets du roi. Et quand on lit dans la suite, comme il a lu tout à l'heure, on dit qu'ils ont eu la supériorité. Pour dire quoi? La fidélité en la parole de Dieu t'amène à être distingué. Amen. La fidélité en la parole de Dieu t'amène à la distinction. Tu es dans une jeunesse peut-être, tu es dans une génération où les jeunes font ce qu'ils veulent. Mais toi, à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il puce au sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. À cause de ce que tu te laisses diriger d'après la parole de Dieu, Dieu te distingue. Alléluia. Daniel n'était pas un extraterrestre, c'était un jeune. Daniel n'était pas un demi-dieu, c'était un homme comme toi et moi. Ils ont préféré la parole de Dieu. Et ils ont été distingués
dans une terre étrangère, comme Joseph. On va voir ça tout à l'heure. La fidélité amène à la distinction. La fidélité en la parole de Dieu. La fidélité aux lois de Dieu. La fidélité à la méditation. Il dit, médite ce livre jour et nuit. Pour agir comment? Pour agir comment? Si tu ne médites pas, tu ne pourras pas agir fidèlement. Or, si tu agis fidèlement selon ça, on connaît la suite de ce que la fidélité peut faire. N'est-ce pas? Il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Et donc, on comprend par là que la fidélité de David et de Daniel, et de ses amis ont permis d'être distingués dans une terre étrangère. Amen. Et on va voir aussi une autre forme de fidélité. On va voir ce que la fidélité peut faire encore dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. D'accord. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et je te donnerai la couronne de vie. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Frère, après avoir eu toutes ces choses sur la terre, il y a une autre couronne aussi à avoir dans le ciel. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Amen. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Tu me parles de mort, après tu me parles de couronne de vie. Je ne comprends pas ça trop. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre ça après? Soyons fidèles. Amen. Comme notre Dieu est fidèle. Ce matin, on va visiter quelques personnes qui ont appris à être fidèles et qui ont vu la fidélité porter son fruit. Et tu connais cette dame? On a déjà fini. Hein? Tu connais cette dame du nom de Anne? Et lorsque j'ai fait l'enseignement avec Memel, on aime beaucoup utiliser ce test-là. On aime beaucoup parler de cette dame, Anne. Sa vie me marque particulièrement. C'est dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Le prophète va nous aider à lire à partir du verset 1. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, oui, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, oui, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tobu, fils de Souf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. oui. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double.
car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Oui. Ça arriva, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, oui. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. On va s'arrêter là. Alors, on voit un peu dans le verset 6, ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Ce qui me plaît, c'est que je ne sais pas combien d'années a duré la stérilité de Anne, mais je sais une seule chose, c'est que à chaque fois que Elkana partait à Silo, il montait avec Anne. Il montait avec Anne. Anne ne s'est pas lassée de dire, bon, depuis là, je n'ai pas d'enfant. Mon cher, votre affaire là, c'est bon. Anne partait chaque année. Anne partait chaque année prier. Ils n'ont pas dit ici qu'elle partait de temps en temps. Ne viens pas à l'église de temps en temps parce que ce que tu cherches, tu n'as pas encore eu. Pardon. Faut venir. Faut venir parce que ta fidélité sera récompensée. Anne, certes, elle pleurait, mais elle continuait à partir, à adorer son Dieu. Pour dire quoi? Tu peux pleurer, mais continue à adorer ton Dieu. Parce qu'il arrive un jour où la fidélité de Dieu va répondre. La fidélité de Dieu a répondu à Anne. Ce jour-là, imagine si ce jour elle n'était pas venu. Rien n'allait se passer. Donc imagine, le jour où tu dis c'est bon, là, c'est ce jour-là, d'autres vont recevoir pour eux. Ah. Tu dis non, aujourd'hui là, moi je ne vais pas. Et puis maintenant tu entends, ah, aujourd'hui là, non, j'ai reçu. Et puis le gars, boum, tu vois, ah, tu sens vraiment qu'il a reçu quelque chose. Tu dis, hé, donc je ne suis pas parti aussi. Qui paie? On a tout à gagner à être fidèle. On a tout à gagner à être fidèle. Si Anne était restée chez elle ce jour, on n'allait pas avoir Samuel. On n'allait jamais entendre parler de Samuel. Alors si tu restes à cause d'une situation chez toi à la maison, si tu arrêtes de méditer, si tu arrêtes d'être fidèle dans ta dîme, si tu arrêtes d'être fidèle dans ton engagement, dans ton affection, c'est sûr que le Samuel là ne va pas venir. C'est sûr que d'autres Samuel ne vont pas venir parce que Samuel n'était pas le seul enfant de Anne. Mais imagine si ce jour elle n'était pas venu, c'était fini. Pour te dire, continue d'être fidèle. Même lorsque tu es encore stérile comme Anne, continue d'être fidèle. Viens adorer ton Dieu, viens louer ton Dieu. Continue de donner ta dîme. Continue de payer ce qu'il faut payer. Continue de faire ce qu'il faut faire.
la fidélité de Dieu va répondre au temps marqué. Amen. On va voir encore quelqu'un d'autre. Et là, je préfère qu'on ne lise pas. Et j'ai écouté et réécouté ce message ces 2 jours, le message que le prophète a prêché sur Ruth et Orpa. On a vu Ruth. Ruth pouvait dire, ah, la vieille là, c'est vrai, c'est mieux, moi je vais rester ici. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Et ça a amené Ruth à s'attacher à Naomi. Tout à l'heure, j'ai donné la définition de fidélité. Dans la fidélité, il y a l'attachement. Est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Est-ce que tu es lié à la parole de Dieu? Jésus a donné cette parole à ses disciples. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est Jésus qui fait de toi. Aucun homme ne peut faire de toi tant que Jésus n'a pas ordonné. C'est vrai, Jésus ne va pas descendre pour faire. Il va passer par l'homme. Mais toutefois que tu vas rester attaché à lui, il va faire de toi ce dont il parle. Il a dit à Pierre, à Jean, Jacques, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et aujourd'hui, on voit le résultat. On a les actes des apôtres. Il a dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ils ont saisi cette parole. Quelle parole tu as saisie? Quelle parole? C'est sur quelle parole tu campes? C'est sur quelle parole tu es attaché? Moi, j'aime une parole dans la Bible. Depuis que je suis converti, c'est tout est possible à celui qui croit. Et cette parole-là m'a suivi quand j'étais en terminale, où je n'avais pas pratiquement la moyenne dans toutes les matières. Et quand j'ai reçu le Seigneur Jésus en 2012, ça fait 10 ans aujourd'hui, et c'est cette parole-là que j'ai saisie. Tout est possible à celui qui croit. Je venais d'échouer au bac. Donc Jésus, tu dis tout est possible, donc je dois réessayer encore. D'accord, je vais essayer. Et j'ai réessayé cette année-là. J'ai eu ma moyenne dans toutes les matières. Parce que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu penses que quand papa te dit médite, 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 il est en train de t'abrutir? Non, je ne pense pas. Il sait ce qui est dans la parole. Dieu sait ce qui est à l'intérieur de la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Ce n'est pas au commencement était la prière. C'est bien de prier, mais au commencement était la parole. On dit lis la parole, tu dis non, moi je vais prier. Non, je suis un jeûne. Oui, jeûne de 40 jours, je prie, je parle en langue. Le parler en langue est bon. Mais la méditation est importante. Il dit médite la jour et nuit pour agir fidèlement. Et c'est alors, il y a une conséquence. S'attacher à la parole de Dieu. Être fidèle à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit aime ton frère vraiment. Si la parole de Dieu dit sois obéissant réellement. Je ne sais pas dans l'église pour faire plaisir à papa. Franchement, je ne me démène pas dans les embouteillages les mercredis pour venir, pour faire plaisir à papa, pour être pointé. Ah, Jean était là, non. Si c'est pour ça, j'aurai ma récompense. Jésus a dit que les pharisiens, lorsqu'ils prient, ils élèvent la voix et crient pour se faire entendre. Ils ont leur récompense. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Je sais qu'est-ce qui me conduit quand je viens à l'église. Ce n'est pas un homme. Je ne suis pas voir un homme. Je ne suis pas venu voir un homme. La preuve en est que ce matin, tu n'es pas venu me voir. Tu t'attends à quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire. C'est pourquoi tu es là. Moi, je sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce Dieu-là. Job avait dit, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais dans mon esprit qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui peut sortir de la parole de Dieu pour moi.
C'est pourquoi je m'attache à elle. On n'est pas venu en groupe. On n'a pas été sauvé en groupe. On peut être baptisé en groupe, mais la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a laissé sa compagne, elle a laissé sa voisine. Depuis là, je ne suis pas guéri, je m'en vais voir Jésus. Ce matin, tu es venu voir celui qui a toute la capacité. C'est lui qui te demande d'être fidèle. Ce n'est pas Jean. Ce n'est pas moi qui te demande d'être fidèle. C'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui est au-delà de toutes choses. C'est Dieu qui peut créer la possibilité là où il y avait l'impossibilité. C'est lui qui te demande d'être fidèle. Fidèle dans quoi? Dans les petites choses. Dans les petites choses. Quand tu vas quitter ici, commence à localiser les petites choses. Commence à regarder ce que tu as commencé à négliger. Commence à les prendre au sérieux. Commence à mettre ta vie en ordre. Moi, j'ai commencé. C'est vrai, j'ai acheté ma Bible le jeudi, le 1er décembre, parce que ma petite Bible, là, il n'y a plus de révélation. Je ne comprends pas. Il dit, bon, attends. Puis il me rappelle, on était à Mermoz, j'étais en train de lire. Le vieux dit, Jean, change ta Bible, change ta Bible. Oui, mais ma Bible, là, ça me plaît bien. Pourquoi il va changer? Ça, c'est le raisonnement. Il dit, non. Mais depuis qu'il a acheté, depuis jeudi, là, non, ça coule, ça coule. Je suis à l'aise. Frère, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et on va voir l'histoire aussi de quelqu'un, Zacharie, quelqu'un qui a continué d'être fidèle. Zacharie était un vieux père. C'était un vieux père à l'église. Mais Dieu merci, moi, je ne me considère jamais comme un vieux père. Jean, il y a longtemps, je suis à l'église, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis toujours jeune. Non. Je refuse qu'on m'attribue ce rôle-là. Non, Jean, c'est un vieux père. Non, moi, je ne suis pas un vieux père. Hein. Moi, je suis nouveau aussi. Voilà, c'est pourquoi, à Mermoz, je suis là-bas. Jean, il m'assoit, non, je suis vieux père maintenant, il laisse les petits là faire. Non. Je suis dedans. Il ne faut pas penser que je cherche un nom. On dit, Jean, lui, il est dans tout. Oui, je suis dans tout parce que je cherche quelque chose. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu, je te l'ai dit. Il y a quelque chose dedans. Et Zacharie, prophète, tu peux m'aider, c'est Luc 1, mais je n'ai pas noté à partir du verset. À partir du verset 5, d'accord? Oui. Verset 5. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur, pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. Zacharie fut troublant en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Merci. Alléluia. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme Élisabeth t'enfantera pas un enfant, un fils. Là encore, un fils. On dit Zacharie, il était avancé en âge.
Mais il continuait à s'acquitter du service, de ses fonctions. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Ce qui me plaît avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il connaissait l'âge d'Abraham. Il connaissait l'âge de Marie aussi. Parce que le même ange qui est venu annoncer la bonne nouvelle à Zacharie est allé voir Marie pour dire, Marie, Élisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. Pour dire qu'en notre Dieu, il n'y a pas d'âge. Notre Dieu, il peut faire tout à tout moment. Zacharie a continué de s'acquitter de ses fonctions malgré son âge avancé. Donc je vais te dire ce matin, Dieu n'a pas un problème d'âge. Dieu n'a pas un problème. Il n'a pas un problème avec ton âge. Mais est-ce que tu es fidèle? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu es fidèle dans tes fonctions? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Est-ce que tu es fidèle dans ce que Dieu te demande? Alors si tu es fidèle, Dieu va faire. La Bible dit quoi? Il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour mentir, ni se repentir. Parce que ce qu'il dit, il le fait toujours, il accomplit. Il a accompli pour Zacharie. Il a accompli pour Anne. Et moi, et toi. Jésus, notre modèle. Notre modèle. Il a été fidèle dans ce que son Père lui a dit. La Bible dit qu'il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Frère, la fidélité, elle paye. Alors mon message ce matin, c'est la fidélité. La fidélité dans ton alliance avec Dieu. La fidélité dans ton engagement avec Dieu. La fidélité dans tes fonctions à la maison. La fidélité. Dis avec moi la fidélité. Moi, je veux être fidèle. Moi, je ne suis pas satisfait de là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu veut qu'on parte encore en profondeur dans sa fidélité. La fidélité en sa parole. Je ne veux pas être fidèle aujourd'hui en sa parole et demain dire non. Je veux continuer à être fidèle. La fidélité en sa parole. Alléluia. Et il a dit à Timothée, il dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des personnes fidèles. Dieu cherche des fidèles. Dieu cherche des fidèles qu'il veut récompenser. Dieu cherche des fidèles qu'il veut bénir. Dieu cherche des fidèles qu'il veut distinguer. Dieu cherche des fidèles qu'il veut élever. Dieu cherche des fidèles qu'il veut emmener en hauteur. Dieu cherche des fidèles qu'il veut emmener à la grandeur. Dieu cherche des fidèles pour bâtir son œuvre. Dieu te cherche, Dieu me cherche. Il a dit à Jérémie, qui enverrai-je? Dieu te cherche. Dieu cherche ta fidélité. Dieu te veut. Dieu n'a pas voulu un animal, il a voulu un homme. Il a voulu une fille, il a voulu une femme. Il a voulu un jeune, comme toi et moi. C'est toi que Dieu veut. Dieu ne veut pas un autre. Il te veut toi. Il veut ta fidélité. Si tu es fidèle à Dieu, la Bible dit quoi? Il ne va pas t'abandonner. La Bible dit quoi? Qu'un homme, une femme peut abandonner son enfant. Mais Dieu ne va jamais abandonner. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne les a pas abandonnés dans la fournaise ardente. Ils ont été fidèles en la parole de Dieu. Ils se sont tenus sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit crois, crois seulement. Il a dit à Jairus, crois seulement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, continue d'être fidèle. Continue d'être fidèle. Ne te décourage pas. Si tu veux être fidèle par rapport à un homme, tu seras découragé. Si je voulais regarder papa, il y a longtemps que moi je ne suis plus technicien de son. Si je voulais regarder papa, mais moi je regarde Dieu. Je regarde Dieu au travers de lui. La Bible déclare que Samuel servait Élie devant Dieu. Samuel servait l'Éternel devant Élie. On sert Dieu devant un homme. C'est pourquoi regarde Dieu mais ne vois pas l'homme.
Parce que si tu regardes l'homme, tu seras découragé. Tu as dit, de toute façon, le vieux m'a parlé aujourd'hui, là, moi, il ne vais plus là-bas. C'est bon. Mais regarde Dieu. Regarde Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Si tu regardes, si tu fais pour les hommes, tu auras ta récompense. Mais si tu le fais pour Dieu, on sait que quand Dieu récompense, ça n'a rien à voir avec la récompense d'un homme. Alors ce matin, je suis venu te dire, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Répète-le à toi-même, je dois être fidèle. Je dois être fidèle. Alléluia. Alors ce matin, on va se tenir debout.